les prophètes Shammah. Il faut qu'un seul homme se lève et prenne le manteau d'Élie. Père, laisse que le feu soit allumé ici. Laisse que je brûle comme un buisson ardent et qu'un Moïse entende la voix de son appel au travers de ma voix. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Que je diminue et que toi tu croisses. Que rien de moi ne fasse obstacle à ce que tu veux faire. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Jésus-Christ. Car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Amen. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, nous te disons merci car nous sommes sous un ciel ouvert. Et nous sommes prêts à entendre des oracles, à entendre le son de ta voix et à trouver une voie dans la confusion dans laquelle l'Église est en train d'avancer en cette saison. Afin de trouver une voie dans la confusion dans laquelle nos nations sont en train d'avancer. Je prie que ta voix ouvre la voie en cette saison. Merci pour les anges des prophètes qui sont présents en ces lieux. Merci pour la révélation scripturaire. Merci d'ouvrir les yeux. Et merci car le feu brûlera dans nos cœurs et nous témoignerons comme les disciples d'Emmaüs que nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'ils parlaient. Père, laisse que le feu soit allumé ici. Laisse que je brûle comme un buisson ardent et qu'un Moïse entende la voix de son appel au travers de ma voix. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Que je diminue et que toi tu croisses. Que rien de moi ne fasse obstacle à ce que tu veux faire. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Jésus-Christ. Car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. À toi, Jésus, toute la gloire à jamais pour l'éternité. In Jesus' name. Amen. Alors que nous acclamons le Seigneur, veuillez vous mettre dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus à la première, disons, à la troisième école des prophètes qu'organise la mission apostolique et prophétique pour le réveil. Et dans ce cadre un peu plus structuré, orienté vers le prophétique, qui n'est pas uniquement une activité que l'on appelle école des prophètes comme ce que nous avons tenu en 2011 et 2012, mais une structure que Dieu nous a permis de commencer qui se nomme International School of Prophets. Alors soyez les bienvenus, excusez-nous pour le retard avec lequel nous commençons et nous croyons que Dieu nous fera grâce. Est-ce que vous êtes présents en ces lieux? Est-ce qu'on peut entendre un amen mieux que ça? Alors si ça ne vous dérange pas, saluez vos voisins de gauche, de droite, de devant et de derrière et souhaitez à vos frères, à vos sœurs la bienvenue dans cette école des prophètes, édition spéciale un seul jour, convoquée par le Saint-Esprit. Veuillez juste saluer vos voisins de gauche, de droite, de devant et de derrière. Dites un mot et créez l'atmosphère prophétique. Merci. C'est déjà fait. Gloire au Seigneur. Avant toute chose, je vous prierai de lire avec moi les Écritures. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens, chapitre 4. Livre de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 4. Je vais lire la parole du Seigneur. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous lever, si ça ne vous dérange pas? Merci. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 4. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Il y a un seul corps et un seul esprit,
comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Est-ce qu'on peut dire apôtres? Les autres comme prophètes. Peut-on dire prophètes? Les autres comme évangélistes. Peut-on dire évangélistes? Et les autres comme pasteurs et docteurs. Peut-on dire pasteurs et docteurs? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, veuillez vous mettre dans la présence de Dieu. Ça ne me dérange pas, on peut acclamer très fort pour le Seigneur. Bonjour une fois de plus. Grande est ma joie de revenir à Kinshasa. Et cette fois-ci, je ne suis pas revenu pour repartir. Par la grâce de Dieu, je reviens m'installer à Kinshasa. Nous sommes de retour. Après presque 5 ans en dehors de la ville, à peine Dieu commença à faire de grandes choses avec les réunions du Saint-Esprit, Assemblée Générale des Sentinelles et les restes de nos activités. Il a plu au Seigneur de m'envoyer à l'est du pays où je vais passer plusieurs mois. Après, je suis allé m'installer à Bujumbura pour 2 ans. Après, je suis allé implanter l'église à Lubumbashi pendant plus d'1 année. Et il était temps que je revienne à la ville et que je continue ma mission à partir de la ville de Kinshasa. Et je suis très heureux de revenir ici. Et je sais que je vais jouer le rôle que Dieu m'a donné au milieu de tous ceux qui font déjà un grand travail dans la ville. Amen. Alors, vous êtes les bienvenus à cette session unique. Je suis en train de saluer aussi tous ceux qui nous suivent en direct sur Internet, dans les réseaux sociaux. Notre application Prophète Joël Francis Tattoo sur Apple Store, Google Play Store. Je salue en même temps aussi ceux qui nous suivent sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci à vous tous d'être connectés. Nous aurons la première et la seconde qui va suivre. Amen. Et je crois que nous allons passer des temps formidables autour des Écritures. Y a-t-il des hommes et des femmes qui aiment les Écritures ici? J'aimerais vous voir en train de balancer les mains dans la présence de Dieu. Y a-t-il des hommes et des femmes qui aiment les Écritures? Gloire à Dieu, on n'a pas fait de spot à la télévision. Le tract, je pense, et les réseaux sociaux. On a voulu que cette session ne soit pas soit l'école. Voilà, ce n'est pas une réunion publique, c'est une école. Et je crois que Dieu nous a envoyé la qualité des hommes et des femmes qui ont soif d'écouter les arrivages. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Donnez-moi un amen plus fort que ça encore. Un amen plus fort que ça. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut jouer Anna Adonai? Gloire au Seigneur. Il y a
nous avons reçu dans ce pays pour la première fois On appelle David Oyedepo. C'est l'un des pères dans notre génération, dans le mouvement de la foi. Et il est encore un docteur et un prophète hors norme, comme jamais on a. Cet homme est basé au Nigeria, c'est l'homme de Dieu le plus riche du monde. Un homme de Dieu, quand vous l'entendez, son église, Winner Chapel, à Limité, et nous étions tous, comme plusieurs serviteurs de Dieu comme moi, invités à prendre part à cette manifestation. Nous avons passé des temps formidables, il a eu enseigné des choses incroyables. Nous avons été révolutionnés dans notre foi, défiés là où nous étions limités, poussés à pouvoir faire plus. À la fin de cette réunion, j'ai décidé d'aller voir un homme de Dieu. Je pense que plusieurs personnes connaissent cet homme de Dieu. J'ai été poussé. Vous savez, il y a des jours comme ça, quand le prophétique te conduit, même des programmes que tu peux improviser peuvent se retrouver de la direction divine par inconscience. Alors je me suis orienté vers la maison de cet homme, j'ai demandé son adresse et on m'a donné l'adresse, je suis allé le voir. Et je parle ici de l'archevêque Dieudonné Kaleta. Cet homme de Dieu, je ne l'ai pas connu de très près pendant des années, jusqu'à ce que j'ai été proche de lui. Il m'a appelé l'année passée d'ailleurs, il m'a dit, j'aurais voulu prendre l'avion pour venir te rejoindre dans le Lubumbashi, prier avec toi. Dieu m'a parlé à ton sujet. Et c'est un homme, c'est un père pour plusieurs serviteurs de Dieu. Mais je ne l'avais jamais vu, j'avais entendu parler de lui comme un homme que Dieu utilisait dans les miracles, mais qui était aussi un apôtre et un prophète qui avait un message tout à fait différent de plusieurs de ses contemporains. Alors j'ai décidé d'aller le rencontrer chez lui à la maison. Je ne connaissais que quelques témoignages de lui, de sa fille Doxa, qui m'a raconté d'ailleurs un jour qu'il priait pour des gens, il manquait de l'huile pour les oindre. Il a pris un plat, il l'a levé, et lorsqu'il a descendu, il y avait de l'huile dans le plat. Un homme qui opère dans le surnaturel. À peine je frappe à la porte de sa maison, m'attendant à rencontrer un homme, demandant rendez-vous, improvisant quelque chose pour quand même avoir de son temps. L'archevêque Dieudonné Kaleta a ouvert la porte et il a dit « Bienvenue Joël Francis ». Je dis merci. Il dit « Je t'attendais ». Je dis « Moi ?» Il a dit oui. Il dit, ça fait quelques heures, j'étais avec des pasteurs ici chez moi à la maison. Et en esprit, j'ai vu une vague d'un grand mouvement prophétique qui arrivait dans les nations et dans ce pays. Et je leur ai dit que ce mouvement est en train d'arriver très fort. Et Dieu va utiliser parmi ces instruments, Joël Francis le prophète, pour être l'un des éléments par lesquels ce mouvement va prendre de l'envergure. Et d'ailleurs, il va venir ici tout à l'heure. Il existe encore de Samuel aujourd'hui. Je tremblais, je ne savais que faire, je ne comprenais rien du tout. Il m'a dit, mets-toi, fils. Il a commencé à me parler de l'histoire du réveil du Congo depuis le début avec Heidi Nabala. Il a relaté l'histoire jusqu'à ce jour. Et il m'a dit, tu as une grande responsabilité. Prends-toi au sérieux. Je suis convaincu du plus profond de mon cœur, bien que j'ai annoncé ces choses, qu'on a commencé les écoles des prophètes, on est en train déjà de voir cela dans la ville. Un puissant mouvement prophétique est en train de naître dans cette nation. Ce que nous voyons ne sont que les prémices, ne sont que les premiers fruits d'une grande moisson, d'une armée de prophètes qui vont naître, qui vont affecter les nations, non seulement les nations qui parlent en français comme eux, mais qui vont influencer les nations spanish, les nations anglophones et plusieurs autres extrémités de la terre. Si tu es avec moi, tu peux dire Amen très fort. Et je vous annonce que cette année 2017, précisément la deuxième moitié de l'année, il y aura de plus en plus de prophètes qui vont s'élever dans des églises. Il y a plusieurs ministres hommes de Dieu qui sont apôtres, maintenant qui vont shifter dans leur ministère prophétique. Il y a plusieurs pasteurs qui maintenant vont shifter dans leur onction prophétique. Il y a plusieurs chantres que l'on connaissait comme des chanteurs qui vont présentement shifter parce que
Cet homme a prophétisé, et je fais une voix à cette prophétie, un puissant mouvement prophétique. L'une des choses pour lesquelles Dieu élève des prophètes, c'est pour commencer une création. Quand il a pris Ézéchiel pour annoncer la parole de l'Éternel dans la vallée des ossements desséchés, c'était pour créer, disons, pour recréer une nouvelle armée. Et pourquoi c'était dans la vallée qu'il a trouvé des ossements desséchés? C'est parce que les guerres se passaient dans les vallées. Au fait, les ossements desséchés étaient les ossements d'une armée de personnes vaincues qui avaient été tuées là dans la vallée. Et Dieu envoie son prophète pour aller là où l'armée était terrassée, anéantie, pour annoncer un nouveau mouvement afin que cette armée se lève à nouveau. Là où les hommes de Dieu sont tombés, Dieu les relève. Là où l'église du Congo est passée dans les temps sombres, Dieu est en train d'amener la lumière prophétique afin de recréer une nouvelle armée dotée d'une capacité d'invincibilité. Est-ce que ces prophètes sont ici dans cette salle? Si vous êtes là, dites avec moi, avance prophète. Alors il est capital que nous ne puissions pas nous atteler uniquement à des affirmations, mais que nous puissions poser des fondations qui vont faire en sorte que ce réveil ne soit pas seulement sensationnel, ne soit pas seulement spectaculaire, ne soit pas seulement populaire, mais que ce soit un réveil qui va durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec non seulement des prophètes qui voient et qui entendent et qui disent et qui font, mais des prophètes qui craignent Dieu, qui marchent dans la sanctification, des prophètes qui ont le protocole, qui ont l'éthique, qui ont la sagesse de comment opérer et de comment créer l'atmosphère prophétique dans leurs églises locales. Voilà pourquoi. Et pour ce matin, pour cette session, je vous parle sur les 10 types de prophètes. Les 10 types de prophètes. Nous avons lu avec vous Éphésiens chapitre 4. Éphésiens d'ailleurs est l'épître de Paul que je préfère le plus. C'est le livre de Paul que j'aime le plus et dont j'ai le plus passé du temps à étudier. Par la grâce de Dieu, chaque fois que je suis tombé dans une librairie, j'ai toujours acheté les commentaires de Paul, de son épître aux Éphésiens. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné le message du réveil du temps de la fin. Et le message du réveil concerne l'église. L'évangélisation concerne le monde. Et puisqu'on parle de l'église, il faut connaître l'église. Et Éphésiens parle du corps du Christ, de l'église. Colossiens parle de la tête de Christ. Donc pour comprendre Christ, il faut mélanger la tête dans Colossiens et le corps dans Éphésiens pour avoir Christ en entier. Et lorsque vous lisez Éphésiens, vous comprenez l'église, sa position spirituelle. En lui, plus de 10 fois, il répète dans Éphésiens 1, Éphésiens 2, en lui nous sommes. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, en lui. Il parle aussi du sceau dont nous avons été scellés. Il parle des avantages que nous avons dans la connaissance de celui qui nous a appelés à sa lumière. Il parle ensuite il parle des apôtres et des prophètes qui ont reçu la révélation des mystères. Il parle de l'église en faisant une analogie avec l'homme et la femme, avec le mariage, l'époux et l'épouse. Il parle à la fin du combat spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, comme vous le savez, la première mention de Christ de l'église a un lien avec le combat spirituel. Je bâtirai mon église et le porte de ce jour des morts. Automatiquement, là où il y a église, il y a combat spirituel. Donc Éphésiens parle de l'église en général et Paul explique le corps, l'épouse, le corps de Christ, nous les saints. Et dans Éphésiens chapitre 4, comme nous avons lu, il parle ici des dons de Christ. Comme vous le savez, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7, l'apôtre Paul dit, il y a diversité de dons, mais le même Seigneur. Il parle de Jésus, diversité de dons, mais le même esprit. Il parle du Saint-Esprit. Il parle de diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il parle de la Trinité, des prérogatives de chaque personne de la Trinité. Le Père établit les opérations ou les dispensations. Il y en a 7 comme ça dans les Écritures. Christ donne des ministères et le Saint-Esprit donne les dons. C'est même là que l'on voit la différence entre les dons spirituels et les ministères.
les dons spirituels et les ministères. Et j'aurais en parlé à la deuxième session, les dons spirituels et les ministères. Il y a une nette différence. Voilà pourquoi le don de prophétie est un don du Saint-Esprit, mais le ministère prophétique est un don de Christ. Dans Acte 21, on dit clairement que dans la maison de Philippe, à Césarée, dans la maison de Philippe, il y avait 4 filles qui prophétisaient. Et le verset qui suit, on dit que mais Agabus, un prophète, vint. Il y a une différence parce que les filles avaient les dons de prophétie. Elles n'étaient pas prophétesses, elles n'avaient que des dons. Mais lorsqu'on a parlé du prophète, on a signifié qu'il était prophète. En amont, déjà, on parle de lui dans Actes chapitre 11. On dit Agabus qui était prophète. Tout celui qui prophétise n'est donc pas ministère, n'a donc pas d'office de prophète. Et je crois quand même que dans ce réveil, autant que beaucoup de gens opèrent dans le prophétique, nous devons éviter les abus de nous faire appeler gratuitement prophète. Parce que fais attention, quand tu rugis comme un lion, sois sûr que quand les lions viendront, espérons qu'ils verront un lion en face d'eux. Et qu'ils ne verront pas un chat qui avait un micro amplifié avec des baffles. Parce que quand tu prétends être prophète, tu auras Jézabel derrière toi. Tu auras l'esprit de Balaam, tu auras des combats de principauté. Alors, quand tu rugis, sois sûr que tu es prophète. Parce que quand les lions viendront, espérons qu'ils vont voir aussi des prophètes. Alors si tu n'es pas prophète, assieds-toi et écoute les prophètes parler. Opère dans ton don de prophétie. Mais s'il te plaît, ne change pas ton nom sur Facebook pour mettre le nom de prophète Kingandi. Les histoires des prophètes et du prophétique sont tellement sensibles et tellement dangereux qu'on doit les prendre avec un grand sens de respect et du sacré. Est-ce qu'on peut dire avance prophète? Alors, les dons de Christ, selon la mesure du don de Christ, là il dit, il a donné les uns d'être des apôtres, les autres d'être des prophètes, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Il parle des 5 dons de Christ, des 5 ministères gouvernementaux. Comme vous le savez aussi bien que moi, tout Congolais est Congolais, mais tout Congolais n'est pas dans le gouvernement de notre Premier ministre. Tout chrétien est chrétien, mais tout chrétien n'est pas dans le gouvernement. Vous pouvez tous être chrétiens nés de nouveau, mais on n'a pas tous la position spirituelle qui est la même. Hébreux 7, verset 7 dit, parce que c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. En d'autres termes, il existe des inférieurs et des supérieurs. Tout le monde n'est pas au même niveau, n'a pas le même rang, n'a pas la même dimension dans le monde de l'esprit. Nous sommes tous saints, lavés par le sang de Jésus, mais il y en a quelques-uns que Dieu a pris comme des captifs. Comment? Il les a emmenés dans les hauteurs, il les a relâchés sur la terre et il les a donnés comme des dons. Les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Tous travaillent pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, lorsque Paul dit qu'il a donné des prophètes, il ne parle pas d'un prophète, mais il parle des prophètes. Est-ce qu'on peut dire des prophètes? On peut encore dire des prophètes. Plus fort que ça, des prophètes. Des prophètes. Quand il parle des prophètes, il ne parle pas d'un seul prophète. Voilà pourquoi nous ne croyons pas qu'il y a un seul prophète en cette génération. C'est là où je suis contre les branhamistes. Vous ne pouvez pas mettre le prophète Branham, parce que le problème n'est pas les hommes que Dieu utilise, ce sont les ismes qui viennent après cela. Ce n'est pas Kimbangu, mais c'est l'isme qui est venu après. Lui, c'était un vrai prophète de Dieu. Ce n'est pas Branham, c'était un vrai prophète de Dieu. Ce sont les ismes. Et ce ne sera ni Joël Francis, ni les autres, mais ce seront les ismes. Quand les ismes viennent, on crée beaucoup de légendes autour des serviteurs de Dieu. Des miracles qu'ils n'ont jamais fait, mais on crée comme des histoires légendaires pour amplifier un peu ce qu'ils avaient eu à faire. Ils n'étaient que des hommes faits de chair et de sang qui avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu. Vous qui croyez en Branham, croyez qu'il était un prophète de Dieu sans plus. Il n'est pas le seul prophète de l'âge, mais il y a plusieurs prophètes dans cet âge. Il y a plusieurs prophètes dans cet âge. Le problème, au fait, c'est quand Dieu vous appelle, au fait, Dieu vous parle toujours comme parlant à un fils unique. C'est là où les gens ne comprennent pas Dieu. Quand Dieu te parle, il te dira, voici celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est toujours comme ça. Lorsque Dieu t'est apparu dans ta chambre pour te dire, mon fils, c'est toi qui amèneras le réveil au Congo, ton problème, c'est que tu penses que Dieu n'a parlé qu'à toi. Il a parlé comme ça, comme à un fils unique. Ça veut dire, il te parle comme à quelqu'un qui doit prendre la conscience que ce qu'il fera, personne d'autre ne peut le faire, alors il doit le faire sérieusement. Mais ne pense pas qu'il ne te l'a dit qu'à toi. Il y a un ange qui est apparu à quelqu'un à Kasumbalesa, il y a un autre ange qui est apparu à quelqu'un à Bukavu, qui a dit les mêmes choses.
Quand tu comprends ça, tu es humble parce que Dieu n'a pas parlé qu'à toi. Je ne suis pas le seul prophète du temps. Non, je ne suis pas le seul prophète à Kinshasa. Il y a plusieurs prophètes, mais personne ne fera ce que je dois faire parce que je suis fils unique. Dis à ton voisin, tu n'es pas le seul. Voilà pourquoi, avec les études que je fais comme historien sur le réveil dans le monde, aujourd'hui Dieu nous a rendus humbles. Dieu nous a rendus humbles. On connaissait des prophètes au Nigeria qui annonçaient le futur. Maintenant, on a un prophète en Ouganda, Elvis Bonye, Monsieur Futur, qui peut prédire l'avenir comme jamais je n'ai entendu. Et tout ça, c'est pour nous montrer l'humilité. Nous sommes un corps et il y a un seul corps, mais avec plusieurs membres. Yes. Tu peux dire avec moi amen très fort. Voilà pourquoi quand tu es prophète dans ta spécificité, sois spécialiste. Sois unique, n'envie personne, ne sois comme personne. Fais dans ton domaine ce que personne ne fera, afin que quand on a besoin de toi, qu'on ne trouve pas un pneu de rechange. Que ce soit difficile qu'on te remplace dans une convention. Qu'on sache que ces choses, il n'y a que lui qui peut faire ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Il n'y a pas un prophète, il y a des prophètes. Voilà pourquoi ne tombe pas dans l'orgueil de croire que tu es le seul prophète, parce qu'il y a 7000 que Dieu a... Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose qu'il a mis à part et qu'il est en train de relâcher en cette saison? Il n'y a pas un prophète, il y a des prophètes. Éphésiens 2 verset 20, fondé sur les fondements des apôtres et des prophètes. Éphésiens 3 verset 1, 2, 3, il a révélé le mystère aux saints apôtres et aux prophètes. Actes chapitre 11, on parle d'un prophète. Actes chapitre 13 verset 1, on parle des prophètes et des docteurs dans l'église d'Antioche. Actes chapitre 15, on parle de Jude et de Silas qui étaient tous des prophètes. Donc il n'y a pas un prophète, il y a des prophètes. Dis avec moi, il y a des prophètes. Mais seulement dans le sens de parler de plusieurs prophètes. Des prophètes veut dire deux choses. Veut dire diversité et veut dire pluralité. Des prophètes veut dire pluralité et diversité. Pluralité, c'est-à-dire il n'y a pas un, mais il y a plusieurs. Diversité veut dire il n'y a pas un seul type, une seule race, un seul modèle. Mais il y a plusieurs types de prophètes. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Dire qu'il y a plusieurs prophètes veut dire qu'il y en a plusieurs en nombre, mais qu'il y en a plusieurs aussi en diversité. Cherchez un arbre, un manguier à l'extérieur de cette salle. Vous verrez qu'aucune de feuilles ressemble à une autre. 7 milliards de personnes sur la terre, même les sosies, les jumeaux ne se ressemblent pas. Parce que Dieu a horreur de la monotonie. Dieu a horreur de la répétition. Et au ciel, il n'y a pas de photocopie. Lorsque Dieu crée, Dieu ne fait pas de duplication. Dieu crée une espèce, une seule personne. Il le crée seul. Même lorsque ses fils naissent de lui, mais ils ne le ressemblent pas totalement. Parce que Dieu a horreur de la... Écoutez-moi, Dieu se répète dans ses principes, mais il ne se répète pas dans ses opérations. Lorsqu'il opère, il fait les choses différemment des unes des autres. Actes chapitre 2, l'Esprit de Dieu descend pendant qu'ils étaient en train de prier. Actes chapitre 10, l'Esprit de Dieu descend pendant que Pierre est en train de prêcher. Actes chapitre 19, l'Esprit de Dieu descend pendant que Paul est en train d'imposer les mains. Les autres verront l'Esprit venir avec les mains. Les autres, c'est pendant que le leader parlera. Et pour les autres, ce sera pendant qu'ils prieront. S'il vous plaît, si le vôtre était descendu pendant que vous étiez en train de prier, ne nous poussez pas à prier. Si c'était pour vous dans le cadre d'une prédication, ne nous obligez pas à prier, à prêcher. Si c'était vous pour l'imposition des mains, ne nous obligez pas à utiliser nos mains. Parce que Dieu a diverses manières d'opérer. Il opère de manière tout à fait différente dans une saison, dans une personne ou dans une autre. Alors lorsqu'on parle de plusieurs prophètes, on parle de la multiplicité, mais on parle aussi de la diversité. C'est-à-dire, on parle de différents types de prophètes. L'un des grands dangers, écoutez-moi, ministre de Dieu, dans lequel ce mouvement prophétique veut tomber, c'est le danger des modèles. En anglais, on appelle de role model. C'est-à-dire, dans ce mouvement prophétique, Dieu a mis en emphase les prophètes.
Nous avons aujourd'hui plus des prophètes connus que des apôtres connus, que des évangélistes comme les 20-30 dernières années ici à Kinshasa. Il y a plus de prophètes connus que des docteurs. Dieu a mis en évidence, mis les projecteurs sur les prophètes en cette saison. Voilà pourquoi ça fait bon chic, bon genre. On a des prophètes riches avec des femmes qui opèrent dans le prophétique. On a des prophètes qui donnent des prophéties personnelles. Prophéties personnelles, c'est des prophéties sur des individus avec des détails sur leur propre vie. C'est extraordinaire et je célèbre cette grâce parce que je suis issu d'une famille de prophètes et d'une lignée de prophètes. Mais limiter le prophète uniquement à la prophétie personnelle et à vouloir reproduire ce qu'on voit chez les autres, c'est détruire le mouvement prophétique. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout celui qui est prophète doit aller en retraite, comme quelqu'un disait, il allait en retraite, il a dit Nzambe, puis ça sera détail moko kaka, détail moko kaka. Il y a des gens comme ça, ils vont en retraite, ils ne préparent même plus la parole, ils ne lisent même plus la Bible, ils ne sondent même plus les Écritures. Jésus dit, sondez les Écritures parce que c'est elle qui parle de moi. Vous ne sondez plus les Écritures. Les gens veulent seulement sonder la pensée de Dieu par rapport aux gens qui viendront à la réunion. Le nom de quelqu'un, son numéro de téléphone, son adresse. J'aime ces choses et vous allez le voir ici aujourd'hui. Et vous allez le voir ici aujourd'hui. Mais limiter le prophétique à la prophétie personnelle, c'est comme limiter la farine à la production du pain uniquement. Limiter le prophétique seulement aux prophéties avec précision sur les individus, c'est comme limiter la farine uniquement à la production du pain. Et pourtant, la farine a un plus grand potentiel de faire plus que le pain. La farine peut faire les beignets, des gaufres, des gâteaux, des galettes, des cakes, des croissants et beaucoup d'autres choses. Le prophétique ne donne pas que les prophéties personnelles. Parce qu'un évangéliste peut opérer dans les prophéties personnelles, mais n'est pas prophète. Un apôtre comme Johnson Suleiman peut opérer dans les prophéties personnelles, mais sans être prophète. Alors pourquoi ne cloisonner, ne limiter, il n'y a pas que les prophéties personnelles. Le ministère prophétique est beaucoup plus large que ça. Je vous encourage à aspirer aux prophéties personnelles parce que au début de mon ministère aussi j'avais négligé cela. Mais après quand j'ai goûté à ça, can I prophesy? Mais s'il n'y a que ça, il n'y a pas le prophétique. Parce que le prophétique peut être embrassé par tout le monde. Mais le prophétique de l'office du prophète ne peut pas être uniquement limité. On vient dans une réunion pour que quelqu'un parle sur la vie des gens. Ou on ne veut être prophète que parce qu'on veut entendre des choses précises sur la vie des gens. Je célèbre ça. Ne m'interprétez pas mal. Mais je vous amène à une vue beaucoup plus globale du prophétique. Limiter le prophétique aux précisions personnelles, c'est comme limiter le pétrole uniquement à la production de l'essence. Et pourtant, le pétrole, vous pouvez avoir avec le pétrole les appareils photo, les aspirines, les bacs à glaçons, les bagages, les CD, les balles de golf, les balles de ping-pong, les balles de tennis, les ballons de basket, les ballons effilés de volley, les bandages, les batteries de voiture, les biberons, les boîtes à l'heure, les boîtes à œufs, les boîtes à repas, les bougies, les bouteilles de shampoing, les boutons, les collants, les colliers insecticides, les combinaisons de plongée, les conduites d'eau, les conservateurs alimentaires, les conteneurs, les corbeilles, les cordes de guitare, les jouets, les encres, les parfums, les parapluies, les ordinateurs, les rubans isolants, les rouges à lèvres, les toitures, les trousses. Dites avance prophète. Les cartes de crédit, les cartes à jouer, les CD, DVD, chaises de jardin, chewing-gum. Pétrole. Les isolants, les radios portables, les rapporteurs, les raquettes de tennis, les réfrigérateurs,
les sèche-cheveux, les semelles de chaussures, les sifflets, les tableaux de bord, les tapis de gymnastique, les tapis de sol, les tasses de café, les toitures, les téléphones. Tout ça peut venir du pétrole. Si tu ne penses que le pétrole n'est là que pour transformation après transformation, mettre l'essence, utiliser le pétrole pour votre choléma, alors vous ne comprenez pas le pétrole. Le pétrole peut vous donner toutes ces choses. Ne limitez le prophétique au détail des gens, c'est limiter le pétrole uniquement à la production de l'essence. Il y a beaucoup de choses que le prophétique peut offrir. On n'a pas le Congo uniquement pour qu'on parle sur nos vies. On doit parler sur l'économie. On doit parler sur le média. On doit parler sur le Kassai. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Qu'est-ce que l'église dit sur ça? Non. Détail, numéro de téléphone. Il y a des choses compliquées en Afrique. Des enjeux beaucoup plus élevés. L'élection de Macron vous dit quoi? Non, c'est Macron. Et on s'en fait appeler, mais c'est Macron. L'élection de Trump nous dit quoi? Rien du tout. Une ville de Kinshasa contrôlée par les Indiens, les Pakistanais et les Libanais. Ça vous dit quoi, église? Non. Seigneur, un seul détail. Pourquoi amener le prophétique uniquement dans un seul domaine? Voilà pourquoi je vous enseigne aujourd'hui sur les 10 types de prophètes. Ce message est un message d'espoir et d'encouragement pour quelqu'un qui sent qu'on ne le trouve pas trop comme prophète, parce que son onction prophétique lui fait dire, lui fait comprendre des choses qui ne ressemblent pas trop à ce qui est en vogue. Ce message est un encouragement pour quelqu'un qui se sent prophète, mais qui ne se voit pas toujours opérer comme les autres que l'on invite partout. Laisse-moi te dire, tu es réellement prophète. Et ton onction est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et ton onction prophétique peut avoir de l'impact plus que les personnes qui sont invitées d'église en église. Seulement si tu découvres de quel type de prophète tu es. Seulement si tu comprends dans quelle onction prophétique Dieu veut que tu coules le plus. Ce message est un message d'espoir pour quelqu'un qui a des visions. Il se voit opérer dans un domaine quelque part, mais il ne comprend pas. Parce que ce n'est pas ce qu'on appelle prophète aujourd'hui. Il y a de l'espoir pour toi. Aujourd'hui, tu verras dans quelle classe tu es, dans quel type tu es, dans quel secteur tu es. Tu seras fier de l'onction qui est sur toi, sans pour autant envier l'autre. Et en appréciant l'autre, un peu de ce qu'il y a sur lui déteindra aussi sur toi. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Dis avec moi les 10 types de prophètes. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Dis avec moi les 10 types de prophètes. Dis à ton voisin, de quel type es-tu? Ah là 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 là. Je sens l'onction prophétique. Oh mon Dieu, je sens l'onction prophétique. Aïe aïe aïe. Ouh. Je sens l'onction prophétique. Est-ce que tu peux lever les mains? Juste une minute, prie en esprit. Juste une minute. Rakato brogodo braivra dagana barada bahadadisa ragadosh karana manana mahadriana rabababababashie rama mama mama shatarana manana manana mahadriana dabakaso rababa kamtrozoboro diana mahazia de rebeshia. Ah, c'est lieu. Oh. L'onction prophétique. En ces lieux. Oh, Jesus. Oh, Jesus. L'onction prophétique. En ces lieux. In Jesus' name. Amen. Acclamons très fort pour le Dieu des esprits des prophètes. Alors on se poserait la question prophète. N'y a-t-il que 10 types de prophètes? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 20? Il peut en avoir plus, je le crois. Mais lorsque Dieu a commencé à me révéler des choses sur les types de prophètes, il m'a donné 10 types de prophètes.
Et en tant que non seulement prophète, mais aussi docteur, il est de notre responsabilité que nous puissions être aussi scripturaires. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 2, verset 1, on dit autant qu'il y a eu beaucoup de faux prophètes, on entendra qu'il y aura aussi des faux docteurs. Là où le faux doctorat opère, le faux prophétique opère aussi. Que Satan ne crée rien, mais Satan est un contrefacteur. Lisez bien, vous allez voir, par exemple, lorsqu'on dit il établit des apôtres, des prophètes. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Après prophète, on met docteur, parce qu'il y a un lien entre le prophétique et le doctorat. Et même quand vous voyez dans l'église d'Antioche, l'église missionnaire de ce temps-là, la première église païenne chez les nations, il y avait des docteurs et des prophètes. Il y a un lien entre le doctorat et le prophétique. Et si tu veux être un prophète équilibré, aime les docteurs. J'apprécie beaucoup la compagnie des docteurs. Parce que tu sens que ce que tu as reçu de manière évasive, ce que tu as reçu de manière comme un liquide qui coule, quand un docteur prend la matière que tu as, il la coule dans les Écritures. Tu vois ce que Dieu t'a dit dans Michée, tu vois ce que Dieu t'a dit dans Amos, tu vois ce que Dieu t'a dit dans Jude, tu vois ce que Dieu t'a dit. Parce que l'onction de doctorat permet de pouvoir orienter le prophétique. Voilà pourquoi les écoles des prophètes, nous ne voulons pas uniquement des démonstrations, mais nous voulons aussi des révélations et des enseignements pour que là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ soit réellement Seigneur. Alors dans le cadre des enseignements, quand nous devons être scripturaires, nous devons veiller sur ce que les Écritures disent. Et dans les Écritures, vous allez voir que Dieu parle parce que Dieu est la parole. Mais Dieu parle de plusieurs manières. Il parle par des couleurs. Il parle par des lettres. En hébreu, par exemple, pour ceux qui étudient l'hébreu, vous ne pouvez pas totalement connaître Dieu sans connaître l'hébreu. C'est vrai, nous connaissons Christ par révélation. Mais il y a des choses, quand tu as l'opportunité d'apprendre l'hébreu, tu verras que les Écritures que tu lis, tu ne comprends qu'à moitié. J'étais avec le prophète Jogra, ça fait quelques années, quand il est allé la première fois en Israël, il m'a dit, mais Joël, il y a des choses qu'on est en train de mentir à l'église. C'est pas totalement ça. Tu as dit, non, mes frères et sœurs, la Bible déclare, Jean mangeait des sauterelles. En fait, sauterelles là, c'était pas les mabanki. Ouais, c'était pas les mabanki. Ouais, un peu. Donc il y a des choses comme ça, on a pris ça comme révélation. Non, voilà pourquoi quand tu manges, quand tu es prophète, tu manges des sauterelles, on ne pourra pas t'arrêter parce que quand tu es ici, tu vas sauter. Voilà pourquoi Élie aussi, l'Esprit de Dieu le prenait et l'enlevait ici comme une sauterelle, il est jeté là-bas. Oh, si tu es prophète, dis Amen. Si on t'attaque, l'Esprit de Dieu te prendra comme une sauterelle, t'emmènera là-bas. Les gens m'ont dit, c'était fort, quelle révélation. Et quand un rabbin t'écoute, il dit, oh, quel ignorant. Et quand vous étudiez l'hébreu, par exemple, vous allez voir que chaque lettre de l'alphabet hébraïque n'a pas seulement une image, mais a aussi une valeur numérique. Parce que Dieu est aussi dans les nombres. Lisez Apocalypse, vous allez voir, on précise 4 êtres vivants, 24 vieillards. Est-ce que quelqu'un est avec moi? 7 trompettes, 7 sceaux, 7 fléaux. On parle des chiffres. Apocalypse nous permet d'avoir une lecture de ce qui se passe au ciel. Au ciel, il y a des chiffres. On souligne qu'il n'y avait pas 2 êtres, il y avait 4 êtres. Ils étaient à 4. On les appelle les zoaks, c'est-à-dire les êtres, les vivants. Être, on a rajouté cela en grec pour essayer de comprendre, mais c'est normalement les vivants. Ce ne sont pas les êtres vivants, ce sont des vivants. Ce sont des vivants. Et au ciel, on précise les nombres. Et Dieu est un Dieu numérique. La Bible est un livre de numérologie. Même quand vous lisez Actes des Apôtres nous prouve à suffisance que les nombres étaient importants lors des statistiques de la croissance de l'Église et de l'évangélisation. On parle clairement qu'ils étaient à 120 dans la chambre haute. Dans Acte 1, Acte 2, vous allez voir, on dit après, dans Acte 2, on dit que 3000 s'étaient rajoutés à eux. Il y avait, après, il y avait 5000 et après un beaucoup plus grand nombre de gens. C'est quelqu'un avec moi? On précise les nombres parce que Dieu aime les nombres. Dieu est numérique. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et cela, c'est dans un cours qu'on a dans International School of Prophets, quand on parle des nombres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais en parlant de ça, prophète Jimmy, coule un peu s'il te plaît. Et en parlant des nombres, lorsqu'on parle du nombre 10, c'est de manière intentionnelle. Nous ne parlons pas de 10 parce qu'il n'y en a que 10, nous parlons de 10 parce que c'est intentionnel dans les Écritures. Lorsqu'on parle du chiffre 10 dans la Bible, on parle d'un chiffre précis.
Vous allez par exemple voir, vous le savez aussi bien que moi, dans Apocalypse 13, verset 18, quand on dit « Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nombre est un chiffre d'homme, et c'est 666. » Donc on lit même un homme, un chiffre qu'il identifie, 666, qu'il calcule. C'est-à-dire que quand on est un peuple prophétique, on doit aussi faire des calculs. Il y a des fois, Dieu te donnera de mélanger des choses. Certains rabbins juifs, quand ils font des calculs, ce n'est pas toujours l'exagération, ce n'est pas toujours la kabbale comme vous le pensez. Dieu est dans les chiffres et dans les calculs des chiffres. Est-ce qu'on peut dire amen? Et il dit que ce chiffre représente un nombre, parce que les chiffres peuvent représenter des hommes, peuvent représenter des institutions, peuvent représenter beaucoup de choses. Vous le savez comment le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité, le chiffre du commencement. C'est le chiffre du début, au commencement Dieu, le premier jour, ce que Dieu a fait. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la différence. C'est le chiffre de celui qui vient après, de l'autre. C'est aussi le chiffre de l'opposition. C'est le chiffre du second, c'est le chiffre de la division et même de l'alliance. Vous allez voir Dieu appeler ses serviteurs 2 fois. Moïse, Moïse, Abraham, Abraham, Paul, Paul, Pierre, Pierre. Lorsque Dieu appelle une deuxième fois, il rajoute à l'appel qu'on l'entend déjà dit le matin. Le matin, ta mère t'a appelé Pierre. Maintenant, Dieu te dit Pierre, Pierre. Parce que là, il met le sceau à la perfection. Joseph a dit, puisque ce songe est revenu une deuxième fois, ça veut dire que cette chose est déjà scellée. Ton père t'a appelé, mais Dieu a rajouté le chiffre 2, parce que c'est le chiffre de l'alliance. Là où 2 ou 3, on va croire en la véracité d'une chose sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Parce que c'est aussi le chiffre de l'alliance. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité. C'est le chiffre des attributs de Dieu. C'est le chiffre qui parle des attributs de Dieu. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. On a le passé, le présent et le futur. Le chiffre 3 nous parle... c'est un chiffre divin, comme vous le savez aussi bien que moi. Dans le tabernacle, il y avait 3 lumières. Il y avait la lumière du parvis, il y avait la lumière du chandelier dans le lieu saint, et il y avait la lumière de la Shekinah dans le lieu très saint. Dans le tabernacle, il y avait 3 métaux. Il y avait les reins, il y avait l'or, il y avait l'argent. Dans le tabernacle, il y avait 3 liquides. Il y avait le sang, il y avait l'huile, il y avait l'eau. Dans le tabernacle, il y avait 3 parties, le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. En Dieu, nous avons la vie, l'être, le mouvement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Édifiez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels et des hymnes. Que ces 3 choses demeurent, l'espérance, l'amour et la foi. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que le chiffre 3, c'est un chiffre de Dieu. Le chiffre 4 est le chiffre de l'équilibre de la création. C'est le chiffre de l'univers. Nous avons les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Nous avons les 4 directions de la terre. Nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous avons 4 saisons générales. L'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Nous avons 4 phases lunaires aussi, précisément pour ceux du Moyen-Orient. Parce que les Hébreux, même les Arabes en général, calculent à partir de la lune. On peut dire amen. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Pas des 5 ministères, parce que c'est la manifestation de la pleine grâce de Dieu à l'église. On parle des 5 portiques, on parle des 5 doigts de la main. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, 666. Dieu a créé l'homme le 6e jour. En fait, Dieu n'a pas créé l'homme le 6e jour parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait créé un nouveau créateur. Ah, tu as raté quelque chose. Dieu n'a pas créé l'homme le 6e jour parce qu'il était épuisé. Dieu a créé l'homme le 6e jour parce qu'il avait créé un nouveau créateur. Et l'homme ne crée pas comme Dieu. Bara, non. Dieu n'a pas créé comme Dieu. D'amener à partir de nulle part. L'homme est capable de créer à partir de ce qui existe. Voilà pourquoi Dieu a créé le sable, mais l'homme a créé le verre. Dieu a créé le tronc, l'arbre, mais l'homme a créé la table sur laquelle je suis en train de prêcher. Dieu a créé le fruit, mais l'homme a créé le jus de fruits. Parce que la capacité de création de l'homme, c'est à partir de ce que Dieu a créé. Il extrait de cela et il produit quelque chose qui sera rentable, non seulement pour lui, mais aussi pour la survie de son espèce. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection spirituelle. Et par la grâce de Dieu, prophète Jimmy, on aura une action le 7-7-12.
2007 à partir de 7 heures. Et pendant 7 heures du temps. Parce que Dieu est dans les chiffres. Dieu est dans les chiffres. Nous avons les 7 jours de la création, les 7 esprits de Dieu. Et ça, beaucoup de prophètes sont toujours confus. Est-ce que les 7 esprits de Dieu, c'est les 7 manifestations du Saint-Esprit? C'est pas ça. Parce que quand on est dans la classe primaire et secondaire, on est encore dans les 7 manifestations de l'Esprit. Mais quand on comprend les 7 esprits de Dieu, quand on grandit, on voit que c'est autre chose. Dis avec moi, avance prophète. Il y a les 7 branches du menorah, du chandelier. Le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ. La semaine prend 7 jours. Et lorsque le cycle se termine, le jour qui suit, lundi, quelqu'un me comprend? C'est un nouveau départ. Le chiffre 8 est le chiffre du recommencement. Le chiffre 9, c'est en général le chiffre de jugement. Et le chiffre 10, dans la numérologie biblique, dans la chiffrologie, dans l'étude des chiffres et des nombres dans les Écritures, le chiffre 10, c'est le chiffre de la globalisation. C'est le chiffre de la représentation. C'est le chiffre qui représente, qui englobe une totalité que l'on est en train d'exprimer. Vous allez voir par exemple dans les Écritures le chiffre 10. Vous allez le voir par exemple lors de la dîme. Lorsque Dieu exige qu'on le paye la dîme, il exige le 1/10. Pourquoi le 1/10? Parce que le chiffre 10 représentait la totalité de ce qu'il donnait. C'est ce qui fait que quand tu donnes à Dieu, tu as $1000, tu donnes à Dieu $100, Dieu ne voit pas que tu lui as donné 100, Dieu voit que tu lui donnes 1000. Voilà pourquoi Dieu protège toujours le 9/10, parce que pour lui, le 1/10 c'est tout. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu exposes le reste parce que ça n'appartient toujours pas à Dieu. Quand tu donnes à Dieu le 1/10, tu donnes à Dieu le tout. Parce que le chiffre 10 représente, le 1/10 que tu as donné représente le tout. Quand tu donnes une partie, le 10e, tu montres à Dieu que tout le reste t'appartient. Voilà pourquoi il bénit le 9/10 et il le permet de prospérer. Il t'accorde même la sagesse de bien gérer cela. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous allez voir dans l'histoire d'Abraham, déjà au commencement, Abraham a eu à connaître 10 souffrances majeures que l'on cite dans les Écritures. Même en Israël, dans le livre de Nombres, vous allez voir qu'il y avait 10 rébellions majeures que l'on a connues dans le désert par les enfants d'Israël. Le feu est descendu dans le temps d'Élie 10 fois. 10 fois, le feu est descendu dans le temps d'Élie. Vous allez voir dans les Écritures, Jésus-Christ parlait de l'Église, mais parlait de 10 vierges. Pourquoi 10? Parce que les 10 représentaient la totalité des saints. Vous allez voir Jésus parler de la parabole de cet homme qui a appelé 10 de ses serviteurs, qui les a donnés des deniers. Et il parlait de tous ses serviteurs, mais il est représenté par le chiffre 10. Jésus-Christ lui-même le dit 10 fois. Il dit je suis le pain descendu du ciel. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Il dit je suis le pain vivant. Jésus dit encore, je suis la lumière du monde. Il dit, je suis celui qui ne rend pas témoignage de moi-même. Il dit, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis la vraie vigne. 10 fois. Parce que les 10 fois représentent tout ce qu'il est, dans la totalité. Vous allez voir même encore David en amont, dans le psaume 119, lorsqu'il parle il célèbre les Écritures. Il parle du chiffre 10. Vous allez voir, il parle de la parole comme étant de la parole des voix, du témoignage, des ordonnances, des préceptes, des commandements, de la loi, des promesses, du jugement et des statuts. 10. Juste pour représenter totalement ce que la parole représentait pour lui. Le chiffre 10 est donc le chiffre de l'inclusion, de la totalité. Lorsqu'on parle du chiffre 10, on globalise la totalité. Alors quand nous parlons des 10 types de prophètes, nous ne disons pas qu'il y a uniquement 10 types, parce que nous n'avons pas la prétention d'avoir le monopole de la connaissance. Mais quand on parle de 10 types, de tous les autres types de prophètes que vous pourrez retrouver après, elles tireront toujours leur source des 10 principaux que je vous présente aujourd'hui. Et pour cette session, avant qu'on aille à la pause, à cause du temps, je parlerai de 2. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Si vous êtes prêts pour cela, dites avec moi, avance prophète. Encore plus fort, avance prophète. Est-ce qu'on peut lire les Écritures, s'il vous plaît? Nous allons lire dans Matthieu 23, verset 34. S'il vous plaît, Matthieu 23, à partir du verset 34.
Matthieu 23, à partir du verset 34. Est-ce que vous y êtes? La Bible déclare, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez les uns et vous crucifierez. Vous tuerez et vous crucifierez les uns. Vous abattrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Waouh! Donne une bonne mélodie là. Le clavier ne donne pas bien. Parce que ça casse. Garde juste une même mélodie, ne joue pas beaucoup de choses. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le premier type de prophète? Jésus dit, en prophétisant, il est en train de réprimander les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Et il leur parle en ces mots, après avoir dit beaucoup de choses, après les avoir maudits plusieurs fois. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Jésus dit, voici je vous enverrai des prophètes, des sages et des scribes. Les prophètes, nous les connaissons. Donc Christ lui-même dit, je vais vous envoyer. Jésus n'a pas seulement dit, je bâtirai mon église, mais il a dit, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des scribes. Les prophètes, nous les connaissons, c'est ce qui fait l'objet de notre journée. 2, les sages. Dans Luc, vous allez voir à la place de sage, il dit des apôtres. Pourquoi? Parce que le sage représente le ministère apostolique. L'apôtre Paul a dit, j'ai bâti comme un sage architecte. Parce que l'apostolique a la capacité de bâtir. Là où on bâtit, là où il y a la sagesse. C'est pour ça que partout où les choses ont été détruites, c'est parce qu'il y a eu crise de sagesse. La femme sage bâtit sa maison. La sagesse bâtit sa maison. Elle a dressé sa table. Elle a mélangé son vin. Proverbe 8. Salomon, avec la sagesse, il a bâti la maison de Dieu et il a bâti aussi sa maison. Parce que l'apostolique vient pour bâtir. Et quand Jésus dit des sages, il parle des apôtres. Mais bizarrement, Jésus dit, je vous enverrai pas seulement des prophètes, des apôtres, mais je vous enverrai aussi des scribes. Pourquoi Jésus dit, je vous enverrai des scribes? Parce que Jésus promet, lors de l'émergence des apôtres et des prophètes, un autre travail qui sera fait pendant que les apôtres travailleront, pendant que les prophètes opéreront. Les scribes devront être là. Parce que les scribes représentent les écrivains. Mon premier type de prophète, les prophètes écrivains. Chaque fois qu'il y a un mouvement de réveil dans l'église, Dieu commence toujours par mettre en évidence les apôtres et les prophètes. Pourquoi? Parce que nous avons été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Lorsque les fondements sont les trucs que ferait le juste, il ne fera rien. Il faut alors que les apôtres et les prophètes qui ont posé les fondements viennent rétablir les fondements. Donc quand les apôtres viennent et les prophètes viennent, ils établissent les fondements et ils rétablissent là où les fondements ont été détruits. Mais quand ce mouvement de réveil vient, Dieu élève de nouveaux apôtres, Dieu expose de nouveaux prophètes. Il y a un autre office que Dieu élève en même temps. Ce sont les scribes. Chaque réveil a connu un livre. Chaque réveil a été connu d'une génération à une autre aussi par un livre. Pourquoi? Parce que des scribes ont eu à écrire. Est-ce qu'on peut dire avance prophète? Déjà au début, vous connaissez le livre que vous tenez ici. Ce que vous avez en main est votre Bible, Biblia ou Biblos, livre, parchemin. Le livre que vous connaissez. Cette Bible que vous avez est une collection de 66 livres.
avec, comme vous le savez, 39 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. C'est une collection de 66 livres. Ce livre, dans l'Ancien Testament, comme vous le savez, il y a les 5 premiers livres de la Bible que l'on appelle le Pentateuque, les livres de la loi, la Torah, ou bien la Tanakh. C'est comme ça que disent les Hébreux, la Tanakh. Les 5 premiers livres, les livres de Moïse. Vous avez les livres que vous connaissez, vous avez les livres historiques comme les 1 Samuel, les rois et les chroniques. Vous avez les livres prophétiques comme tout ce que vous connaissez avec les grands et les petits prophètes, les livres poétiques comme les proverbes, les ecclésiastes, les cantiques des cantiques. Vous avez aussi le Nouveau Testament que vous connaissez avec les évangiles écrits. Matthieu qui a écrit, qui était disciple de Jésus. Il y a Marc qui a écrit, qui était disciple de Pierre, qui a écrit aux Romains. Et vous avez Luc qui était disciple de Paul. Et vous avez Jean qui était disciple de Jésus-Christ, mais qui était de la lignée des sacrificateurs. Ils ont écrit les 4 évangiles. Vous avez les épîtres pour commencer. Vous avez ce que Paul a écrit en général. Pierre aussi a écrit des épîtres. Jean aussi. Et vous avez Apocalypse. Mais quand vous lisez toute la Bible est un livre à essence prophétique. Les 5 premiers livres, le premier livre déjà de Genèse a été écrit par un prophète. Et le dernier livre a été écrit par un prophète qui était apôtre et prophète, qui s'appelait Jean. Moïse a écrit. Et s'il vous plaît, vous qui êtes théologien, ne pensez pas que c'est une histoire uniquement de tradition orale. Moïse a écrit des visions. Yes. Il ne dit pas différemment de Jean. Puis je vis. Plus de 36 fois comme Jean l'a dit. D'Apocalypse. Lui ne dit pas puis je vis. Il dit au commencement. Bereshit bara. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moïse parle de ce qui s'est passé avant Genèse. Du monde selon la science. Lui, il a vu comment Dieu a créé les cieux et la terre. Il a vu entre Genèse 1 verset 1, qu'est-ce qui s'est passé? Il parle de la terre qui était Tsohu Afou, Tohu Bohu. Il parle des eaux. Il parle de ce qui s'est passé le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour. Il parle d'Adam. Il parle de Seth. Il parle de Noé. Il parle de Nimrod. Moïse n'était pas encore là. Est venu quand? Il eut plus tard Abraham. Et d'Abraham Isaac. Et d'Isaac Jacob. Et de Jacob les 12. Et les 12 ont été bénis par Jacob. Et des 12 il y a eu Lévi. Et de la famille de Lévi il y a eu Moïse. Alors comment Moïse a-t-il pu relater ce qui s'est passé avant même que les choses ne se passent? Parce que le livre de Genèse est un livre de vision. Il n'y a pas que la tradition orale, c'est-à-dire que Adam a raconté à sa descendance. Non. Il y a Moïse qui a vu ce qui s'était passé. Parce que l'onction prophétique peut te donner de voyager dans le temps. Voilà pourquoi Ézéchiel, lui, il est allé plus loin que Moïse. Ézéchiel a vu le premier jardin d'Éden et Moïse a vu le deuxième jardin d'Éden. Moïse a vu le jardin qu'il y avait sur la terre, mais Ézéchiel dit qu'il parle du chérubin, il dit il marchait dans le jardin de Dieu. Le serpent a quitté, il était le chérubin. Il était dans le premier jardin. Voilà pourquoi quand il est descendu, il ne pouvait pas aller dans un autre jardin. Il est seulement venu encore dans l'autre jardin d'Éden pour continuer ce qu'il avait commencé. Puisque là-bas, il ne pouvait pas prendre la place de Dieu, il devait emmener l'homme à l'égolâtrie, à se regarder lui-même et à vouloir devenir comme Ézéchiel est allé plus loin. Parce que Ézéchiel a écrit, et Moïse a écrit cela. Et Jean a écrit, on commande à Jean d'écrire. Et Jean a écrit le livre que nous avons. D'ailleurs, il a écrit avec beaucoup de symboles un peu compliqués. Pourquoi? Parce que je suis sûr que quand il sortait de Patmos avec ses écrits, il ne pouvait pas sortir, sinon les Romains pouvaient les créer des problèmes. Alors il fallait que Dieu parle par des symboles. Et ne parle pas de Rome, clairement. Il fallait des symboles, il fallait des images. On parle du dragon, on parle de la femme, on parle de 12 étoiles. Compliqué. Il fallait un langage symbolique, parce que ce sont des livres prophétiques, comme vous le savez. Il y a Zacharie, il y a Daniel, il y a Ézéchiel. Et nous avons Apocalypse, pour mieux comprendre Apocalypse. J'en parlerai, ne ratez pas la deuxième session. Donc la Bible déjà est un livre à essence. Le début et la fin, écrit par des prophètes.
la majeure partie des livres écrits par des prophètes. Et même d'autres prophètes dont on n'a pas canonisé les livres, comme les livres du prophète Gad, Nathan, et ainsi de suite. Même Samuel aussi. Il y avait d'autres livres que vous pouvez trouver dans certaines bibliothèques en Israël. Ce ne sont pas des livres canonisés, ce sont des livres apocryphes. Mais, néanmoins, ce sont des gens qui ont raconté les choses. Et c'est des prophètes qui ont eu à écrire. Pourquoi? Parce que tout prophète est potentiellement écrivain. Pas parce qu'il a étudié à l'école, mais parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui s'appelle le Verbe. Et lorsque Dieu parle, lorsque Dieu adresse sa parole, la parole de l'Éternel n'est pas que ce qu'on entend. La parole de l'Éternel est tout langage que Dieu utilise pour communiquer sa pensée. Elle peut être une couleur, elle peut être un chiffre, elle peut être un événement, elle peut être une sensation. Elle peut être un symbole. Elle peut être aussi des écrits. Est-ce que vous savez que Dieu écrit? Dans Exode 17, verset 14, on voit un Dieu qui écrit. Dans Exode 34, verset 27, on voit un Dieu qui dit à Moïse d'écrire. Dans Ésaïe 8, verset 1, on voit Dieu qui dit à Ésaïe d'écrire. Dans Ésaïe 30, verset 8, on voit Dieu qui dit à Ésaïe d'écrire. Dans Jérémie 30, verset 2, on voit Dieu qui dit à Jérémie d'écrire, bien que Jérémie était non seulement prophète, mais il avait Baruch, son assistant, qui était écrivain. Lui prophétisait, un homme écrivait. Lui prophétisait, un homme écrivait. Que Dieu élève des scribes en cette saison. Amen. Je dis que Dieu élève des scribes en cette saison. Ézéchiel 37, verset 16. Dieu dit d'écrire. Dieu dit à Jean, Apocalypse 1, verset 19, d'écrire. Apocalypse 1, 2, verset 1. D'écrire. Apocalypse 2, verset 8, d'écrire. Apocalypse 2, verset 12, d'écrire. Apocalypse 2, verset 18. 3, verset 1. 3, verset 7. 14, verset 13. 19, verset 8. Apocalypse 21, verset 5. Dieu dit au prophète Jean d'écrire. Pourquoi? Parce que Dieu est la parole. Et Dieu nous a donné ce livre. Même que vous avez, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est des sens prophétiques, même ce livre. Alors il est très important de savoir en cette saison qu'on ne sera pas prophète seulement parce qu'on dit que j'ai vu. Il y a des prophètes que Dieu suscite, qu'on appelle des prophètes écrivains. Vous connaissez le prophète Rick Joyner. Rick Joyner est un prophète extraordinaire, mais quand vous l'écoutez prêcher, il vous ennuie. Ah ouais. Vous pouvez dormir debout. Vous l'écoutez prêcher, vous dites, il veut dire quoi? Mais faites l'erreur de tomber sur un de ses livres. Il est en retraite. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement un prophète, mais c'est un prophète écrivain. Yes. Son onction prophétique est dans les Écritures. Yes. Lorsqu'il prend un bic et un papier, un crayon et un papier, il commence à écrire. L'onction prophétique vient. Elle n'est pas aussi forte sur la chair. Elle n'est pas aussi forte quand elle pose les mains. Mais quand il écrit, ce sont des mystères. Quand tu lis Ultime Assaut, tu vas en retraite. Quand tu lis La Moisson, tu vas en retraite. Quand tu lis Un monde en feu, tu vas en retraite. Quand tu lis The Apostolic Ministry, tu vas en retraite. Quand tu lis Church Story, Appel Ultime de Rick Joyner, tu vas en retraite. Mais quand tu l'écoutes, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Même l'un de mes plus, même l'un de mes cadets, mais de mes enfants peut prêcher mieux que lui. Mais si tu tombes sur l'un de ses livres, tu seras ébloui. Il n'est pas moins prophète parce qu'il n'a pas prophétisé sur la chair. Mais quand il écrit et quand tu lis ses écrits, tu es ébloui. Tu comprends la pensée de Dieu. Tu captes la volonté de Dieu. Tu comprends ce que Dieu veut dire à l'église. Dieu veut dire. Et comme ça, ils ont même des bulletins prophétiques qu'ils envoient par mail à plusieurs personnes pour leur dire, écoutez la pensée de Dieu. Mais cette onction qu'il a ne vient pas par la bouche. Sa bouche, ce sont ses doigts. Aïe. Si tu es prophète écrivain, ta bouche se trouve au bout de tes mains. Oh. Ta bouche se tient au bout de tes mains. Là, oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. Ta bouche se tient au bout de tes mains. Quand l'apostolique et le prophétique, quand le réveil vient, Dieu envoie aussi des prophètes scribes. Pourquoi? Parce que le témoignage de Dieu doit passer d'une génération à une autre.
David a dit dans le psaume 71, je pense, il dit, pour annoncer à la génération future ta puissance. Comment les annoncer? Les Juifs allaient de génération en génération par quoi? Par la tradition écrite. Orale, parce qu'ils écrivaient. C'est parce qu'ils écrivaient que nous avons eu tout ce que nous avons eu. Une grande vague de prophètes a commencé. Depuis Samuel, on a connu ce qu'il a fait par des écrits. Élie, Élisée et les petits prophètes. Et même quand le prophète de Dieu puissant en parole et en œuvre est venu, il a fallu 4 ans pour écrire à son sujet. Il a enseigné des choses, il a prêché des choses, il a opéré des choses. Mais il fallait que Matthieu écrive, qu'il le présente comme lion aux Juifs. Il fallait que Marc écrive, qu'il le présente comme serviteur aux Romains. Il fallait que Luc écrive, qu'il le présente comme étant un homme parce qu'il était médecin. Il fallait que Jean nous écrive et nous le présente comme l'aigle. Lui n'a pas d'introduction de généalogie. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu. Il parle de la généalogie de Jésus, pas comme Luc, pas comme Marc, pas comme Matthieu, mais il parle de sa généalogie attachée au ciel parce qu'il ne révèle pas le lion, il ne révèle pas le bœuf, il ne révèle pas, mais il révèle l'aigle. Et Luc a écrit à Théophile, il a écrit. Si on peut connaître Jésus, c'est parce que des hommes ont écrit. Dans ce réveil, il y a des choses que mais il faut des sons pour écrire. Et Dieu met à part des prophètes dont l'onction ne se manifestera beaucoup plus que quand ils sont en train d'écrire. Avec le monde de l'internet aujourd'hui, tout le monde est devant son écran. Tout le monde aime les images. Tout le monde voit des mots. Quelle bonne opportunité nous avons. Nous n'avons jamais eu une aussi grande opportunité que de faire lire les gens. C'est vrai qu'ils ne lisent plus forcément des livres comme ça, mais des livres par PDF. Par plusieurs formats, on peut lire quelque chose. Les hommes lisent aujourd'hui. Ils lisent partout. Les SMS. Malgré tout ce qui est sorti après, rien n'a remplacé les mails. On utilise toujours les mails. Dieu m'a dit, il élève des prophètes écrivains. Amen. Regardez les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, c'est le même Luc qui a écrit. Et il semble que Luc au fait a rejoint Paul plus tard. Lorsqu'il commence à dire, nous allâmes, nous partîmes. C'est parce qu'il avait rejoint Paul dans l'un de ses voyages missionnaires. Il a raconté dans les actes des apôtres. Les actes des apôtres existent parce qu'un homme a écrit. Il a vu l'histoire de Pierre, commençant par acte 1, jusqu'à partir de acte 10. Et il a mis l'histoire de Paul, à partir de acte 13 jusqu'à la fin. Il a parlé de Pierre et de Paul comme étant les deux pères qui ont mené un grand mouvement. Il a parlé des persécutions. Il a parlé de l'évolution du christianisme qui tend un lieu vers les nations, qui tend Israël jusque pour toucher les nations. Et nous connaissons ces choses pourquoi? Parce que Luc a pris le soin d'écrire. Il semble que Luc devait être un homme très intelligent et il semble qu'il était avocat de Paul. Il devait raconter comment les choses se sont passées avec Jésus et avec Paul et avec Pierre pour défendre Paul devant la cour lorsqu'il était chez les Romains. Cela c'est selon quelques commentateurs bibliques. Mais Dieu a élevé Luc. Imaginez-vous que Luc ne soit pas. Matthieu n'est pas le réflexe d'écrire. Nous n'aurons pas eu tout ce que nous avons. Les réveils meurent par faute d'écriture. Lorsqu'il n'y a pas écriture, il y a cassure. Lorsqu'il n'y a pas écriture, il y a cassure dans la transmission de l'héritage d'un réveil qui tend une génération vers une autre. Nous connaissons Idaho. Pourquoi? Parce que les hommes ont écrit. Mais très peu connaissent Heidi Nabala parce qu'on n'a pas écrit sur lui. Combien vous êtes bénis quand vous lisez le livre de Catherine Kuhlman? Parce que des hommes ont écrit de sa face B, face C, face D, face Z de Catherine Kuhlman. Il y a des choses que nos enfants doivent commencer à écrire sur nous. Pour qu'on raconte à la prochaine génération la puissance de Dieu. Qu'on dise, j'avais un père qui prophétisait. J'avais un père qui arrêtait la pluie en plein culte. Oh my God. Qui faisait pousser les jambes des gens. J'avais un père qui parlait et l'argent tombait du ciel. J'avais un père qui prêchait et les gens se répentaient dans les réunions. Dieu élève en cette génération des prophètes qu'on appelle des prophètes écrivains. Des prophètes écrivains. Leur onction se manifeste lorsqu'ils écrivent. Quand tu es appelé à être prophète écrivain, aime les Écritures. Aime les Écritures et aime écrire.
fais tout ce que tu peux faire. Moi, je ne suis pas... potentiellement, c'est en moi. Mais il y a des gens qui sont spécialisés à cela. À peine tu le laisses un sujet, il va te le développer et te ramener tout un livre. Te dit, prends, ton livre est là. Et ces gens sont dans cette salle. Mais seulement, on les a bloqués dans les prophéties personnelles. Sans toi, nous ne saurons pas ce que Dieu fait maintenant. Nous ne saurons pas ce que Dieu dit maintenant. Nous ne lirons pas ce que Dieu veut faire maintenant. Tu dois écrire. Et écris par révélation. Parce que vous savez, dans Daniel 5, verset 5, alors que le doigt a écrit sur le mur, la Bible déclare, il a écrit sur le mur en face du chandelier. Ah, en face du chandelier. Ah, nous sommes fatigués de lire des choses. Moi, je n'aime pas beaucoup lire même les livres de beaucoup de pasteurs américains. C'est des livres expérimentaux. Je sortais, j'ai senti, j'ai vu, j'ai fait, et puis, ok. Ouvre la Bible. Le livre sur le ministère prophétique, tu achètes. Oh, j'ai dormi, j'ai vu un ange. Bon, ok. Ouvre-nous les Écritures. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ouvrir les Écritures. Les écrits sont là, mais elles doivent être éclairées par la lumière des chandeliers. Voilà pourquoi dans le lieu saint, il y avait 12 pains de proposition, mais en face, il y avait la lumière du chandelier. Pourquoi nous donner une parole sombre, floue et confuse? Donne-nous une parole et révélée. Donne-nous une parole révélée, la révélation scripturaire. Dieu est en train d'élever en cette saison des écrivains. Le deuxième type de prophète dont j'aimerais parler, afin que nous puissions prendre la pause. My God. Are you ready? Est-ce qu'il y a des gens qui sont des prophètes écrivains ici? Ou bien tu es un autre type, mais tu sais que tu as aussi cette onction sur toi. Lève la main là où tu es. Non, pas tout le monde, bien évidemment. Tu sens que tu es un prophète écrivain. Lève ta main. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Oh, vous tous. Mettez-vous et acclamons pour le Seigneur. Célébrons ces onctions. Célébrons ces onctions. Acclamez bien. Lisez avec moi dans Osée. Osée. Osée 12, verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. On peut lire une autre version. La version Parole de vie rapporte ce qui suit. Mais c'est par un prophète que le Seigneur a fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël. Qui les a fait sortir d'Égypte. C'est par un prophète qu'il l'a gardé. C'est par un prophète qui l'a gardé. Une autre version. La version anglophone dit God sent prophets who led you out of Egypt and served as faithful pastors. Ah, ils ont servi comme des pasteurs fidèles. Une autre version. On va me lire. Et par un prophète, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte, et par un prophète, il fut gardé. Et par un prophète, il fut gardé. Ici, on parle précisément du prophète Moïse, Moshe, sauvé des eaux. On parle du prophète Moïse et on rapporte ce qui s'est passé par rapport aux offices, à ce qu'il a eu à faire. Moïse a sorti Israël d'Égypte. On parle de l'aspect de la délivrance parce que la dimension, l'onction de la délivrance est une onction à ne pas négliger dans le ministère prophétique. Et deux, on dit c'est par un prophète qu'il a été gardé. Alors, si on doit se poser la question qu'il a été gardé, qu'est-ce qu'on a voulu dire par le fait que Israël a été gardé par un prophète? Thank you, Jesus. Amen. On peut balancer les mains dans la présence de Dieu.
C'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte. Et c'est par un prophète qu'Israël a été gardé. Aux États-Unis, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, Dieu a eu à susciter aux États-Unis 2 personnes. L'une de ces 2 personnes était la plus âgée. C'était une femme d'ailleurs qui s'appelait Maria Woodworth Ether. On l'appelle la grande-mère des églises pentecôtistes. C'est elle qui a inspiré Aimé Simple McPherson, qui elle à son tour a inspiré Catherine Kuhlman. Et Maria Woodworth Ether était une femme, Dieu même là a eu à prendre la plupart de ses enfants qui ont eu à mourir parce qu'elle ne voulait pas de l'appel de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu l'a dit, si tu ne veux pas, je te prends. Et tu seras parti ainsi. Et elle a accepté l'appel au ministère. Elle a dit, Seigneur, je suis maintenant prête, je suis totalement prête à accomplir ta volonté. Et cette femme, Maria Woodworth Ether, elle était contemporaine d'un homme qu'on appelait John Alexander Dewey. Maria Woodworth Ether était une femme qui faisait les signes et des prodiges. Dans ces réunions, vous venez comme ça, les gens tombaient pendant 3-4 jours. Des fois, les gens entraient en transe et ils étaient figés comme des statues. Ils allaient au ciel, ils allaient en enfer. L'onction sur elle couvrait 3 kilomètres de là où elle était. Donc elle est ici, les gens en ville tombent. Et les militaires devaient venir prendre ces gens et les emmener au lieu de la réunion parce que l'onction était tellement forte sur elle. On l'appelait la femme des signes et des prodiges. Signs and Wonders. Que Dieu nous aide ici. Et John Alexander Dewey, lui, il était à Chicago. Lui, ce n'était pas un homme de signes et des prodiges. Lui, c'était un homme des Écritures extrêmes et un homme de la foi. On l'appelait l'apôtre de la foi. Et c'est cet homme que Dieu a utilisé pour mettre en emphase le domaine de la guérison divine dans le corps de Christ. Depuis le temps des apôtres, c'est vraiment lui que Dieu a permis de mettre de l'emphase sur les guérisons divines. Il a bâti une cité qu'on appelait la cité Zion, Sion. Il a fini sa vie dans une tragédie, ce qu'on appelait Élie, qui devait venir comme Branham. Et finalement, c'était très compliqué pour lui. Mais cet homme de son vivant a bâti la cité, la grande cité Zion. Zion d'ailleurs où a grandi un homme qui s'appelait Francis Bosworth, qui était l'un des grands mentors de Taylor Osborne, qui a aussi eu à enseigner William Marion Branham. Il a écrit le livre Jesus the Healer, Christ the Healer. C'est un grand livre sur la guérison divine, l'un des best-sellers sur la guérison divine. Et en cette période-là, Dieu avait suscité ces 2 personnes. Et un jour, John Alexander Dewey est venu dans une réunion de Maria Woodworth Ether. Il a dit, mais c'est formidable. Et le corps de Christ a commencé à voir Dieu mettre ensemble un homme qui avait beaucoup de paroles et les miracles, et une femme qui était prophétesse, qui avait donné des messages sur le temps de la fin, et qui opérait dans les signes, les prodiges et les miracles. On voyait Dieu les mettre ensemble. Alexander Dewey est venu, tout le monde était content. Et dommage, quelques jours après, il est allé à la télévision, il a commencé à attaquer le ministère de cette femme. Je crois que notre génération a raté beaucoup de connexions des serviteurs de Dieu, des hommes qui étaient censés être ensemble, travailler ensemble, opérer ensemble, mais qui se sont retrouvés divisés parce que l'un n'a pas compris la dimension de l'autre. Il a directement traité de magicien et de sorcier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, John Alexander Dewey était à Chicago. Chicago, en cette période-là, était devenu l'un des endroits les plus merveilleux à vivre aux États-Unis. Le gouverneur de la ville de Chicago était l'une des personnes influencées par Alexander Dewey. Le président des États-Unis en cette période-là avait passé 3 jours chez John Alexander Dewey. C'était un homme de la parole, un homme radical dans sa foi. Il avait fondé ce qu'on appelle les maisons de guérison. Plus tard, John Gillette, qui est aussi né à Zion, a formé ce qu'on appelait les chambres de guérison. Plus tard que les pasteurs Chris Aquilomé ont fait des healing schools, des écoles de guérison. Mais c'est pratiquement lui qui a initié cela. Il amène des malades. N'allez pas dans les hôpitaux, venez ici. Pas de place pour les hôpitaux, pour les médecins. Vous venez, on vous impose la main et vous êtes guéri. Cet homme était un homme terrible. Sa présence seulement à Chicago a fait que Chicago, le lieu où il était devenu un lieu où il n'y avait pas de malades du tout. Et il avait décidé en son temps que personne n'irait en enfer parce que lui, il était dans cette ville-là. Il avait des structures d'évangélisation où les gens allaient de maison en maison. Il frappait et il disait,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus ici? Quand on dit oui, viens, allez, reçois, on te présente l'évangile et tu reçois Jésus. Et un jour d'ailleurs, il y avait quelqu'un qu'on avait tué comme ça, on avait jugé sur une chaise électrique. On a mis ça dans les journaux. Et il a posé la question, il a dit, est-ce que cet homme a été sauvé? On a dit non. Il était fâché contre le gouverneur de la ville. Il a dit, mais comment ça peut arriver comme ça que un homme aille dans cette ville de Chicago alors que moi, John Alexander Dewey, je suis ici? Il y avait, c'est vrai, un gouverneur physique dans la ville. Mais il y avait en parallèle un gouverneur spirituel dans la ville qui veillait sur la moralité de la nation, qui veillait sur la paix, la santé, la sécurité. Lorsque John Alexander Dewey est mort, il y a eu l'émergence d'un homme qu'on appelait Al Capone. Ils sont venus avec les bandes organisées, criminelles, travaillant avec la police, avec les services de renseignement, faisant entrer les drogues, la prostitution. Chicago était devenu un endroit connu pour la criminalité. Et jusqu'à ce jour, d'ailleurs, on continue à flotter sur la ville de Chicago. Vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis l'année passée et les années antérieures. Des crimes à Chicago. Pourquoi? Parce que l'homme qui était la couverture spirituelle de la ville n'était plus. Et surtout, il n'avait pas qu'un d'autre pour protéger la ville à son absence. Est-ce que peut dire amen? Pour garder la ville à son absence. Pour garder la ville à son absence. C'est par un prophète que plus d'1 million de personnes a été gardé. Est-ce que je ne parle pas de 12 personnes. Je ne parle pas de 120 personnes. Come on. Je ne parle pas d'une église de 10 000 personnes. Je parle de plus d'1 million de personnes étaient gardées mon Dieu, par l'onction prophétique. Les kabasha katabaya la basa. Marobosoto chaka. Ça, ce n'est pas le courant, ça c'est le combat. L'un de mes fils a fait un accident. Il est où? Il est là. Il a fait 3 tonneaux ce matin. Dans la voiture. Il est là. Il roulait. C'était où? Mais il est sorti intact. Parce que l'ange Dieu a organisé ce programme. Je sais de quoi je parle. Je suis devant 2 auditoires et je sais à qui je parle aussi. Dites avance prophète. Priez en langue pendant 1 minute s'il vous plaît. Les kazato boshonanabare. Pale jomagozo brakete megeze kete delebeko. Les jamazo braketa marozo broko. Pale jekeze kete bebe shaka. La baba soto bosha brakata manaye. Les mazokoto bosha barama sekere bebesha. Come on, come on, come on, come on. In Jesus' name. Harababa shata rababasa. Harababa shaka. I release angels. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Karabasha, Rababasa. Labasha katababaye. Rababasha kababa soto bobobobobosho. Parab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 ashe. Come on, come on, come on. Avant Saint-Esprit. Avant Saint-Esprit. Mara sauté. Avant Saint-Esprit. Avant Saint-Esprit. Avant Saint-Esprit. Le diable a peur de ce qui se passe aujourd'hui. Et il a peur de ce qui va se passer. Il a peur de ce qui vient de commencer. Même s'il veut attaquer ce bébé qui vient de naître, Dieu donnera à l'enfant et à la femme les ailes de l'aurore pour voler très loin de la vue du dragon. Patabashaka. Mighty name of Jesus. Voilà, les anges sont descendus.
Ils étaient là. Mais il y a eu un renforcement angélique. Vous allez voir maintenant ce qui va se passer. Ah. Are you ready? Are you ready? Il n'est pas important d'avoir 1000 pasteurs dans une ville si une ville doit être pourrie comme Kinshasa. Il n'est pas important d'avoir 10 000 pasteurs dans un pays comme le Congo et d'en avoir des milliers dans nos provinces et avoir le Kassai, les gens sont en train de mourir comme ils sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, mais il n'y a pas beaucoup de gouverneurs spirituels des villes. On a beaucoup de pasteurs, bishops de communauté, pasteurs des églises à Kitambo, à Bandal et ainsi de suite. Mais on n'a pas beaucoup de gouverneurs spirituels de ville. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, où il a eu à faire 3 ans et demi, 3 ans et demi ou 3 ans. L'apôtre Paul dit, je sais que quand je vais partir, il y a des hommes qui vont s'infiltrer au milieu de vous. Mais il y a aussi des hommes qui vont s'élever parmi vous. C'est-à-dire, comme moi je vais partir, c'est vrai, j'ai fait 3 ans ici, 3 bonnes années ici. Il y a des gens que vous n'avez jamais vu être manifestes de manière néfaste. Mais quand je partirai, ils sortiront. Et quand je partirai, d'autres gens entreront. Vous savez pourquoi? Parce que quand je partirai, la pesanteur spirituelle qui empêchait aux mauvaises forces de sortir ne sera plus. Et la muraille qui protégeait l'église d'Éphèse ne sera plus. Pourquoi? Parce que je suis le gouverneur spirituel d'Éphèse. Paul a une telle influence à Éphèse que la vie économique a été bougée. Acte 19 dit, les gens menaient des livres de magie. Les idoles. Le temple de Diane qui était là, Éphèse, était une ville qui était au centre de 2 grands chemins. Il y avait le port qui était à côté. Il y avait le grand temple de la déesse Diane qui était là. Quelqu'un me comprend? C'était un temple qui nourrissait l'esprit d'Astarté ou de Jézabel qui avait dans la cité, à Éphèse. Même Paul dit aux Éphésiens dans Éphésiens chapitre 2 verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous marchiez autrefois selon la puissance de l'air. Parce qu'il y avait un esprit dans les airs à Éphèse. C'est là qu'il y avait la philosophie, la poésie, les grands penseurs. À Éphèse, la prostitution, les théâtres où il y avait des films pornographie live. À Éphèse, c'est là même qu'il a commencé à expliquer le combat spirituel. Pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominations, les esprits, les gens dans les lieux célestes. Quelqu'un me comprend? Parce qu'Éphèse était pourri. Même plus tard, Dieu parle d'abord à l'église d'Éphèse. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Il y avait autant de péchés. Parce que quand le péché va s'accroître, l'amour d'un plus grand nombre va diminuer. Parce que le péché diminue l'amour. Et le péché, ce qu'il faisait, venait de la puissance de l'air. Alors quand Paul était là 3 ans, Paul était la ceinture de la ville. Et Paul était la protection de la ville. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que par un prophète, Israël avait été gardé. Moïse n'était pas n'importe quel type de prophète. Israël était gardé. Un homme protégé des millions de personnes. Que Dieu donne à cette nation des prophètes. Pas seulement qu'il voit les détails de la vie des gens. Mais quand il est au pays, rien ne se passe. Une épidémie quitte l'Angola. Elle vient entrer par le bas Congo. Sa présence renvoie l'épidémie de la... Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que cet homme garde la ville. Le mot garder, c'est le mot chamar. Et le deuxième type de prophète, ce sont les prophètes chamar. Est-ce que quelqu'un peut dire les prophètes chamar? Lève-toi, touche 5 personnes, dis à ton voisin, frappe-le, dis-le, prophète chamar, prophète chamar, prophète chamar. Dis à quelqu'un chamar, 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 chamar. Dis à quelqu'un chamar, chamar, chamar. Chamar, chamar, chamar. 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 Mettez-vous. C'est pas un prophète qu'Israël, un seul, pas 2, pas 3, un seul, que tout un pays a été
protégé. Quand on est au Nigeria, on pense à Papa Deboye. Quand on est au Congo, on pense à qui? Quand on est à Pretoria, on pense à Bushiri. Quand on est à Kinshasa, on pense à qui? Nous avons M. André Kimbuta comme gouverneur de la ville. Mais son travail est très limité. Il faut... L'hôtel de ville travaille pour assainir la ville physiquement. D'ailleurs, il n'arrive même pas. Il y a une autre agence qu'on appelle l'hôtel de ville spirituelle. Dieu y a mis des hommes qu'on appelle les gouverneurs spirituels de ville. C'est un homme qui nettoie la ville spirituellement. Quand le lesbianisme est à Kinshasa, où êtes-vous? Quand la vie économique est possédée par les étrangers, où êtes-vous? Parce qu'il n'y a pas de chamards. Il n'y a pas de coups. Bienvenue à l'hôtel de ville. Bienvenue à l'hôtel de ville. Ici, nous allons décider ce qui arrivera à Kinshasa. Nous allons décider quel genre de choses nous voulons et ne voulons plus voir dans cette ville de Kinshasa. Parce que Dieu élève des chamards. Dis à ton voisin, bienvenue au gouvernorat. Nous accompagnons l'hôtel de ville physique. Il faut un travail, il faut un bon travail, mais un travail qui est limité. Parce qu'il touche les routes. Il ne peut même pas tout toucher parce que Kinshasa est grand. Mais nous touchons les routes des mentalités. Les routes des croyances. Reçois l'onction des chamards. Le problème de l'église du Congo, c'est que on n'a pas beaucoup d'hommes de Dieu qui ont les responsabilités nationales. Un prophète, gardez le pays. Nous, on a un prophète qui garde son argent, qui garde ses relations, qui garde ses portes, qui garde ses connexions. Où sont les prophètes qui gardent tout un pays, toute une nation? Ben, il ne nous dit rien. Kassa, il ne nous dit rien. Bakongo ne nous dit rien. Kinshasa nous dit... Non, chacun s'occupe d'abord. Pessanga détail, Nzambe. Donne-moi un détail. Un seul pour qu'on sache que je suis prophète. Jesus. Dites avance prophète que je commence. Avance prophète. Je n'ai pas encore commencé. Dites avance prophète que je commence. Avance prophète. Genèse 2 verset 15. Restez même debout, c'est pas grave. Dieu dit à Adam, Dieu a placé Adam dans le jardin pour cultiver et garder. Garder, c'est le même verbe garder de oser. Ça veut dire chamar, qui veut dire tenir, avoir la charge, protéger, veiller, garder, observer, retenir, garder, cadrer, prendre attention, prendre soin d'eux, prêter attention à, surveiller, monter la garde, faire le guet. C'est le même verbe qu'on utilise pour les veilleurs, les guetteurs ou les sentinelles. Genèse 3 verset 24. Dieu a dit, l'homme ne va plus toucher à cet arbre de vie. Qu'est-ce que Dieu fait? Il met entre l'homme et l'arbre deux chamards. Personne ne pouvait aller. Personne ne pouvait aller prendre. Parce qu'il y avait deux chamards. Tu veux y aller, tu passeras par le corps de ces chérubins. Question. Pourquoi le péché est entré dans le monde? Pourquoi le péché est entré dans le monde? Pourquoi? Parce que pendant une seconde, un chamar n'a pas fait son travail. Oh. Pendant une seconde, un chamar. Pourquoi le Congo est là où il est? Pourquoi l'église est là où elle se trouve? Parce qu'un homme établi pour garder le jardin, pour veiller, sécuriser, protéger, est distrait et le diable entre et il amène la perversion.
tragédie qu'on a dans la société. Les foyers sont détruits parce que les chamards dorment. Les églises sont détruites parce que les chamards dorment. Parce que s'il y avait un guetteur sentinelle, que dis-tu de la nuit? Quand les chamards sont là, ils disent, tu ne toucheras pas ce foyer. Parce que nous on se tient. Si tu veux passer là-bas, tu ne passeras pas le corps. Tu ne toucheras pas notre Père spirituel. Tu ne toucheras pas cet homme de Dieu. Parce que nous sommes les chamards. Aïe aïe aïe. Nous sommes les chamards. Tu ne peux pas le toucher parce que nous sommes là. Parce que nous veillons spirituellement sur sa vie. Nous veillons spirituellement sur la nation. Nous veillons spirituellement sur l'église d'un pays. Suis-je le chamard de mon frère? Bien évidemment que oui, tu es son gardien. On ne pense plus à nos frères à Kinshasa. Les amitiés n'existent plus. Les connexions sont des connexions de profit. Je t'invite pour que tu m'invites pour qu'on s'invite. Bengangaï na bengayo to bengana. Olongyo kufa pona nini. Yembaga zema mukili. Où sont les hommes qui gardent leurs frères? Où sont les personnes qui gardent la ville? Il n'y a pas. Chacun garde sa propre petite vie. Il n'y a pas quelqu'un qui a une responsabilité collective de garder la nation et la ville. C'est ça, chamard. Jean chapitre 17. Jésus est là, il lève les yeux. Il dit, Père, lorsque j'étais avec eux. Oh, mais Jésus, tu es sur la terre, comment tu dis lorsque tu étais avec eux? Jésus était sorti de son corps. Il parle comme en parlant au passé. La prière sacerdotale est une prière faite au passé parce qu'il n'était plus là. Son corps était là, mais son esprit était là. Il était en face de son père. Il dit, Père, maintenant, s'il te plaît, je vais partir. S'il te plaît, chamarre-les en ton nom. Il dit, je les ai chamarres, tous. Mais celui qui était prévisible de partir était parti. Parce que c'était écrit. Mais tout ce que tu m'as donné, je les ai chamarres. Je les ai chamarres. Alors, à ton tour, Père, chamarre-les. Chamarre-les. Ne les enlève pas d'ici. Mais la seule chose que je te demande, chamarre-les. Chamarre-les. L'Éternel va faire le chamard dès ton départ à ton arrivée. Il va te chamarrer de tout mal. Il va te garder de tout mal. Le problème de l'église de notre pays, on n'a pas le deuxième type de prophète. On n'a pas des prophètes chamards. On n'a pas des prophètes sentinelles. On n'a pas des prophètes veilleurs. On n'a pas des prophètes gardiens. Tout le monde pense à lui. Où sont ceux qui prient pour leurs frères? Où sont ceux qui prient pour le foyer de leurs frères? Où sont ceux qui prient pour une église qui veut se diviser? Où sont ceux qui prient pour une église où on sent que les envoûtements commencent? Où sont ceux qui prient pour une église à Babandal? Personne. Où sont ceux qui prient pour leurs frères maintenant qui sont internés à l'hôpital? On a perdu je connaissais pas bien ce pasteur qui est mort récemment ici. Pasteur Dédé. Je ne le connaissais pas personnellement. Mais je crois que cet homme est mort parce qu'on n'a pas été là. Parce qu'on n'a pas été là. Et vous les enfants spirituels, papa prêche. Il devait se reposer, il ne s'est pas reposé. Première opération, et il est mort. Pourquoi enterrer des gens? On n'a pas de chamards. Tout le monde est égoïste. Tombé victime de la prophétie de Paul à Timothée. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Dans les derniers temps, les hommes seront insensibles, égoïstes. Génération selfie. Selfie n'est pas loin de selfish. Tout le monde se regarde de lui. C'est plus les autres à photographier, c'est moi. Comment je suis, comment je me tiens, comment j'ai prêché, comment j'ai prophétisé, comment j'ai annoncé. Qui regarde les autres? Qui met la caméra sur les autres? Génération selfie, Bukakingo. C'est ce qui nous arrive. Tout le monde ne pense qu'à lui, on ne pense plus aux autres. Souffre, merde, sois terminé. D'ailleurs, ça sera à mon avantage. Parce que si on ne te voit pas, on me verra. On parle plus de toi, on parlera plus de moi. Tu es le chamard de ton frère. Veillez les uns sur les autres, dit la Bible. Mais surtout, en cette saison, Dieu veut élever des chamards des villes. Écoutez, quand Dieu dit il envoie un réveil dans une nation, c'est pas la nation.
Tout réveil commence dans une ville. Tout réveil. La réforme protestante a commencé dans une ville et elle s'est établie à Gutenberg, en Allemagne. Et Gutenberg, la ville, est devenue la référence même de la réforme protestante. La réforme a aussi touché Genève, en Suisse. Vous connaissez ce que la Suisse est devenue aujourd'hui. Sans matières premières énormes. C'est le pays de la crédibilité avec toutes les grandes banques qu'ils ont. Même les montres suisses sont parmi les montres les plus durables et les plus crédibles. Pourquoi? John Knox était là. Il a mené un tel réveil. Gutenberg avec les Martin Luther, John Knox, Jean Calvin, excusez-moi. Jean Calvin, il a influencé Genève. Une ville comme Alexandrie. Vous savez que l'apôtre Marc est celui qui est venu prêcher en Afrique. Quand ils sont venus en Égypte, à Alexandrie. C'est là même où on a imprimé la première Bible. Alexandrie est devenue une référence. Les grands-pères pères de l'église que l'on connaît sont liés directement à Alexandrie. Ils ont écrit des choses, ce n'était pas la Bible, ils ont écrit des écrits pour pouvoir mettre de l'emphase ou expliquer des vérités bibliques. Parce que c'est eux qui ont hérité de l'héritage des apôtres qui ont vécu avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, Alexandrie, Gutenberg, Genève, tous les grands réveils partent des villes. La première ville a été créée par Caïn. Il a créé aussi Ninive. Il y a eu Babylone avec Nimrod, Jérusalem. Tous les grands jugements, toutes les grandes prophéties de la Bible sont liées à des villes. Apocalypse du reste. On parle de deux grandes villes, Babylone et Jérusalem. Où allons-nous vivre pour l'éternité? Ce n'est pas un pays. Nous allons vivre où? Dans une ville. Nouvelle, pas Nouvelle Israël. Pas Nouvelle Israël, Nouvelle Jérusalem. Jésus a parlé. Jésus, dans Matthieu chapitre 10, il les envoie pour aller dans les villes. Parce que Christ pense à des villes. Quand il juge les nations dans Matthieu chapitre 11, il dit à quoi comparer cette génération qui sont comme des enfants qui sont au bord de la rue. Après il dit malheur à toutes ces villes, parce que si les miracles qui étaient faits ici étaient faits dans la vie de Somor et de Gomorrhe, il parle des villes. Actes chapitre 1 verset 8, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, vous allez recevoir une puissance et d'aller où? Ville en ville. Jérusalem c'est une ville. Judée, Samarie, jusqu'à Rome. Ce sont des villes. Dieu, quand il veut toucher un pays, il fait d'une ville une référence par laquelle il touche. Parce que la ville est l'endroit de l'agglomération. C'est là où la majeure partie des gens de tout le pays se retrouvent. Là, on voit les échanges culturels, économiques, politiques, ainsi de suite. C'est là où il y a les grandes institutions même nationales, les grandes bases économiques, les grandes bases culturelles, éducatives, comme à Kinshasa, comme à Lubumbashi, comme à Goma, comme à Paris, comme à Abidjan. C'est quelqu'un peut dire avance prophète. Quand Dieu veut toucher une ville, un pays, il touche une ville. Ne cherche pas le pays, cherche la ville. Si tu as la ville, tu as le pays. À Kinshasa, il y a une grande guise. Tout le monde, je suis venu trouver tout le monde dans son église. Tout le monde fait sa carrière. Tout le monde fait sa carrière. Mais on n'a pas de voix. On a des pasteurs, mais on n'a pas de voix. Parce qu'on n'a pas de gouverneur spirituel de la ville de Kinshasa. Mais ne vous en faites pas. Ce n'est pas une question d'avoir une grande église. Martin Luther n'avait pas une église de plus de 400 personnes. Mais pourtant, il a dit I have a dream. Dr. King, il a influencé toute une génération. Une église qui n'a pas plus de 400 personnes. L'important, ce n'est pas le nombre. L'important, c'est l'impact que tu as. Il y a des baffles. Quand vous allez au stade, vous mettez des baffles sur des baffles. Aucun son. Mais il y a d'autres baffles. Dernière génération, tu mets deux. Ça te pompe un son terrible. L'important, ce n'est pas le nombre de prédications. C'est pas les passages à la télévision, non. C'est l'impact que tu as. C'est le tonus, c'est le poids. C'est la substance. Oh. Monsieur André Kimbuta a besoin d'un homologue. Un homologue spirituel. Qui est capable de lire ce qui se passe à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe dans ma ville? Alexandre Doué a dit, personne ne va aller en enfer parce que je suis là. Qui peut dire ça?
Qui peut dire ça? Personne n'ira en enfer à Kinshasa parce que moi je suis là. Il n'y a pas de responsabilité collective parce qu'il n'y a pas de chamar. Dites amen très fort. Il n'y a pas de chamar. Je termine cette première session de l'avant-midi avec une interpellation à l'église. Église, Dieu élève des prophètes chamars. Les prophètes chamars ne vivent pas avec la population. Les prophètes chamars vivent sur la tour. Une sentinelle en Israël était née dans une famille. Mais son office, son travail ne se faisait pas dans la maison. Ça se faisait dans les hauteurs de la muraille. C'est là qu'il avait son habitation. Très haut. À partir de cette hauteur, il pouvait voir l'intérieur de la ville. Il pouvait aussi voir l'extérieur de la ville. Quand un malheur arrivait, il avait un certain son qu'il donnait à la population. Par ce son, il savait qu'il avait vu. Parce que sa voix était en alignement avec sa vue. Écoutez-moi. On ne peut pas prêcher à la cité, prêcha. On doit prêcher ce qu'on a vu venir. On doit prêcher ce qu'on a vu à proximité. Quand l'armée revenait de la guerre et que le roi était mort, il y avait un certain son. C'est le son qui déterminait l'attitude de la population. À cause de ce qu'il avait vu. Qu'est-ce que nous avons vu? Parce que nous vivons avec le peuple. Il n'y a pas de gens qui vivent sur la muraille. C'est quoi la muraille? Je cherche un homme. Pas deux. C'est par un prophète. Un homme qui élève un mur. Qui se tienne à la brèche. Dans Ecclésiaste, on dit, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. C'est quoi cette muraille? C'est l'intercession. L'intercession est la ceinture qui protège un pays. L'intercession est la ceinture qui protège un homme de Dieu. Écoutez-moi, les chamars se tiennent aussi haut que sont la hauteur de leur prière. Tu ne peux mieux voir que si tu es plus élevé. En même temps, Dieu m'a dit ce matin, il m'a dit, Joël, j'envoie un esprit de prière et de supplication dans mon église. Afin que l'église ne soit pas que analytique, en analysant les choses politiques du pays comme tout le monde, mais que l'église devienne prophétique. Et qu'elle lise les temps et les saisons dans quoi nous sommes. Ne soyez pas qu'analytique. Oh, sommation de fait, ça plus ça est égal à ça. Non. Là, c'est la mathématique humaine. Mais dans la mathématique prophétique, on lit les signes des temps. Par rapport à ce qu'on capte de l'atmosphère. Cette ville a besoin des gouverneurs spirituels. Goma, on a besoin. Lubumbashi, on a besoin. Voilà pourquoi Satan combat des pasteurs. Mais les gouverneurs spirituels, ils les combattent différemment. Parce que eux, ce ne sont pas des prédicateurs, ce sont des voix. Quand ils disent quelque chose quelque part, c'est amplifié dans toute la ville. Parce que Dieu branche leur voix à des baffles spirituels qui retentissent et qui font circuler le message de Dieu en tout lieu et en tout temps. Église de Jésus-Christ. Où es-tu? Par rapport à ta responsabilité nationale, par rapport à ta responsabilité continentale. Pourquoi il n'y a que les Ghanéens qui penseront à l'avenir de l'Afrique? Il n'y a que les pères du réveil au Ghana qui pensent à comment toucher l'Afrique. Il y a un réseau apostolique initié par Bishop Tudor Bismarck. D'ailleurs, je prêche avec Tudor Bismarck au mois de septembre, Mathieu Chimolo, Mensa Otabil, en Côte d'Ivoire ici. Mes frères et sœurs, pourquoi ce ne sont que ces gens-là qui pensent continental? Nous, on ne pense que local. On ne pense que ma petite église. Être père, c'est autre chose. Que Dieu nous donne des pères en cette saison. Nous allons prier pendant quelques minutes. Dieu est en train d'élever des trompettes. Des personnes qui sont capables d'avertir la ville. Nous avons averti ici, ça fait quelques années. Roua, je pense, la fermeture d'une banque. Ça s'est passé ainsi. Nous avons annoncé la construction de la nouvelle ville du côté de Tchangou. Et les banques et tout ce qu'on voit là-bas. Et ça se passe. Et nous avons encore beaucoup de choses à annoncer. À la deuxième session, nous allons voir le calendrier de Dieu pour Kinshasa.
Tu as acclamé comme un Brazzavillois, tu as acclamé comme un Burundais. Les prophètes Shammah. Il faut qu'un seul homme se lève et prenne le manteau d'Élie et qu'il prenne la responsabilité d'être un prophète différent. Levez légèrement vos mains dans la présence de Dieu.